Dans le petit village de Belle-Rive, quelque chose d'étrange se passait. Chaque matin, les habitants découvraient des objets disparus pendant la nuit, des clés, des jouets, des lunettes et même le chapeau préféré du boulanger. Personne ne comprenait ce qui arrivait et une atmosphère de mystère planait sur tout le village. Léa, une fillette curieuse de 10 ans aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants, adorait résoudre les énigmes. Quand sa voisine, Madame Dupont, frappa à sa porte un matin en pleurant parce qu'elle avait perdu le médaillon de sa grand-mère, Léa décida qu'il était temps d'agir. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que les gens du village souffraient. Elle appela son meilleur ami Thomas, un garçon intelligent qui portait toujours un carnet pour noter ses observations. Ensemble, ils commencèrent leur enquête. Leur première étape fut de visiter tous ceux qui avaient perdu quelque chose. Ils découvrirent un détail fascinant. Tous les objets disparus avaient une chose en commun. Ils étaient précieux pour leurs propriétaires, non pas par leur valeur matérielle, mais par leur valeur sentimentale. Le vieux monsieur Martin avait perdu la montre que son fils lui avait offerte. La petite Sophie avait perdu son ours en peluche préféré. Le docteur Rousseau ne trouvait plus la photo de son premier jour d'école de médecine. Léa griffonna dans son carnet. L'inconnu sait ce qui compte le plus pour chaque personne. Cette nuit-là, Léa et Thomas décidèrent de monter la garde. Ils se cachèrent près de la fontaine du village, enveloppés dans des couvertures sombres, les yeux grands ouverts malgré la fatigue. Les heures passaient lentement. La lune brillait au-dessus d'eux, projetant des ombres mystérieuses sur les pavés. Soudain, vers minuit, ils entendirent un bruit étrange, comme un froissement d'ailes mêlé à de petits tintements métalliques. Une silhouette se déplaçait dans l'obscurité. Ce n'était pas un adulte, ni même un enfant ordinaire. C'était quelque chose de plus petit, de plus rapide. La créature se faufilait entre les maisons avec une agilité extraordinaire. Léa et Thomas la suivirent discrètement, le cœur battant la chamade. Leurs pas les menèrent à la vieille grange abandonnée à la périphérie du village, un endroit que tout le monde évitait parce qu'il semblait hanté. La porte de la grange était entr'ouverte. Les deux amis échangèrent un regard nerveux avant de se glisser à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent les laissa bouche bée. La grange n'était pas vide, elle était transformée en un atelier magique illuminé par des centaines de bougies. Et là, au centre, se trouvait un petit lutin aux oreilles pointues, vêtu d'un gilet vert élimé et de petites bottes de cuir. Le lutin travaillait frénétiquement, entouré de tous les objets disparus. Mais il ne les gardait pas pour lui, il les réparait. La montre de M. Martin était sur son établi, démontée avec soin. L'ours en peluche de Sophie était en train d'être recousu. Le médaillon de Madame Dupont brillait, fraîchement poli. Le lutin fredonnait une mélodie douce en travaillant, totalement absorbé par sa tâche. Léa s'éclaircit la gorge. Le lutin sursauta et se retourna brusquement, ses grands yeux verts remplis de peur. Il leva les mains en l'air. « Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je sais que j'aurais dû demander la permission, mais je voulais juste aider. » Thomas et Léa s'approchèrent lentement. « Nous ne voulons pas te faire de mal, » dit Léa doucement. « Mais pourquoi prends-tu les objets des gens ?» Le lutin baissa la tête, honteux. « Je m'appelle Félix, je vis dans cette grange depuis des années et j'ai toujours observé les habitants du village. J'ai remarqué que beaucoup d'objets précieux étaient cassés ou abîmés et cela brisait le cœur de leurs propriétaires. J'ai des pouvoirs magiques pour réparer les choses, mais je suis trop timide pour demander. Alors j'ai pensé que si je les prenais la nuit, que je les réparais et que je les rendais, tout le monde serait heureux. Mais maintenant, j'ai pris trop de temps et les gens sont inquiets. Je suis désolée. » Léa sourit chaleureusement. « Félix, ton intention était bonne, mais tu comprends maintenant pourquoi les gens sont effrayés, n'est-ce pas? Quand quelque chose disparaît, on pense au pire. » Félix hocha la tête tristement. « Je voulais juste aider. Je me sens si seule ici, et réparer les objets me fait sentir utile. » Thomas eut une idée brillante. « Et si nous t'aidions à rencontrer les villageois? Tu pourrais leur proposer tes services de réparation ouvertement. Je suis sûre qu'ils seraient ravis. » Les yeux de Félix s'illuminèrent d'espoir. « Vous pensez vraiment qu'ils m'accepteraient ?» Le lendemain matin, Léa et Thomas organisèrent une réunion sur la place du village. Tous les habitants étaient présents, curieux et inquiets. Félix se tenait derrière les deux enfants, tremblant de nervosité. Léa prit la parole avec assurance. « Nous avons résolu le mystère des objets disparus et nous voudrions vous présenter quelqu'un de très spécial. »
Félix avança timidement, tenant un panier plein de tous les objets réparés. Un silence stupéfait abattit sur la foule. Puis, Madame Dupont s'avança, prit son médaillon brillant dans le panier et le serra contre son cœur. Des larmes de joie coulaient sur ses jambes. « Il est magnifique, merci !» Un à un, les villageois récupérèrent leur trésor, émerveillés par la qualité du travail de Félix. Le vieux monsieur Martin regarda sa montre qui fonctionnait parfaitement et sourit. La petite Sophie serra son ours en peluche comme neuf dans ses bras. L'atmosphère changea complètement. Au lieu de peur, il y avait de la gratitude et de l'émerveillement. Le maire s'avança et tendit la main à Félix. « Nous serions honorés si tu restais parmi nous, Félix. Ton talent est extraordinaire et nous avons besoin de quelqu'un comme toi dans notre village. » Félix, les yeux brillants de larmes de bonheur, accepta avec joie. On transforma la vieille grange en un magnifique atelier de réparation. Un panneau fut accroché à l'entrée. « Atelier de Félix, réparation magique avec amour ». Léa et Thomas visitaient souvent leur nouvel ami. Ils avaient appris une leçon précieuse. Aider les autres est merveilleux, mais la communication et l'honnêteté sont aussi importantes. Parfois, les personnes les plus solitaires ont les cœurs les plus grands, et il suffit d'un peu de courage et de compréhension pour transformer un mystère effrayant en une belle amitié. Félix n'était plus jamais seul. Chaque jour, des villageois venaient à son atelier, non seulement pour faire réparer leurs objets, mais aussi pour lui tenir compagnie et partager des histoires. Et Léa comprit que la véritable magie n'était pas dans les pouvoirs de Félix, mais dans la gentillesse et l'entraide qui unissaient maintenant tout le village. Car aider les autres, c'est créer des liens qui rendent le monde plus lumineux et plus chaleureux pour tous.